toute une génération de médecins qui va partir à la retraite dans les 5 ans qui arrivent, et on va se retrouver dans des quartiers avec une pénurie de généralistes. Donc cette première maison pluridisciplinaire, elle appellera sûrement d'autres créations dans d'autres quartiers, parce que réellement, ça devient un problème pour les villes, et les villes moyennes comme la nôtre n'échapperont pas à cette pénurie de médecins, en sachant que déjà il y a 11 000 Perpignanais qui n'ont pas de médecin traitant. Mais c'est aussi dans cette ambition, évidemment, de trouver une clientèle et de rendre service, un service public à des gens qui n'ont pas de médecin nécessairement, en périphérie de deux quartiers pas faciles, on va dire, Saint-Jacques et Saint-Mathieu. Et de ce point de vue-là, on espère aussi que ça permettra, dans la mesure du possible, de participer au désengorgement de la fréquentation des urgences à l'hôpital, parce qu'on sait très bien que le problème des urgences aujourd'hui, c'est la bobologie, c'est-à-dire les gens qui vont occuper les urgences pour un oui, pour un non, quelquefois des choses graves, mais quelquefois des choses qui n'en sont pas, et ils trouveront dans des maisons comme celle-là des réponses à leurs attentes. Et l'air de rien, ça a quand même coûté 1,9 million. C'est pas rien. Et pour la ville de Perpignan, 870 000. Mais c'est vrai que d'avoir réuni à peu près, je crois, 43 personnes, à la fois médicales et paramédicales, dans cette structure, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais ça prouve aussi que c'est possible. Et qu'il ne faut pas se résigner, les bras croisés, en disant « oh là là, oh là là ». Il faut aller les chercher, les gens, et leur proposer aussi des solutions. Les solutions, c'est des maisons comme celle-là. Là, vous avez un outil neuf, à des loyers très raisonnables, et qui permettent à des médecins de pouvoir exercer dans les meilleures conditions. On étudie nous-mêmes une autre offre sur le sujet, parce que le Vernet est un grand quartier, et là aussi pénurie de médecins, mais un quartier comme le Moulin avant, par exemple, dans les 5 ans qui arrivent, va connaître lui aussi une pénurie de médecins. On y est presque, et donc on étudie avec les services de la mairie l'éventuelle création d'une maison de santé pluridisciplinaire là-bas au Moulin avant. Elle va participer à l'exercice de cette médecine de ville, et ici notamment, mais il n'y a pas que ça. Vous avez, j'en ai parlé au Tingat, l'espèce de structure, je dis espèce parce qu'on n'y a pas trouvé de nom encore, mais qui est aussi un centre médical, en tout cas de prévention, qui permet ensuite d'orienter vers des médecins, et notamment sur des quartiers en grande difficulté sociale, tournés vers les femmes, tournés vers les addictions, on sait très bien le problème de la drogue dans nos quartiers, et vers les jeunes, et beaucoup de gens ne se soignent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est aussi ce genre de centre est destiné aussi à pallier cette carence de toute une population qui n'a pas les moyens de se soigner. Et il ne faudrait pas que demain, il y ait une santé pour les riches et une santé pour les pauvres. Et les municipalités, même si ça n'est pas la compétence municipale, eh bien, participent à sa manière à cela.